Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des vertus de l'aloe vera. On va commencer par comment faire pousser son propre aloe vera. Hmm. Vous pouvez utiliser l'aloe vera comme plante d'intérieur. Si dans ces régions d'origine, elle peut atteindre 1 mètre de haut, en France, on en trouve facilement dans des pots de taille raisonnable. Non seulement cette plante est jolie, mais en plus, elle sert à purifier l'air ambiant. Une fois que vous l'avez adoptée, rempotez-la dans un mélange de sable de terreau avec des billes d'argile au fond. Veuillez à ne pas l'arroser plus d'une fois par semaine en été et encore moins en hiver. Avec une plante directement chez vous, vous pourrez avoir du gel frais à longueur de temps. Comment récolter et conserver son gel d'aloe vera toute l'année? Si vous voulez vous en servir immédiatement, coupez une feuille en deux dans le sens de la longueur et raclez-la avec une cuillère. Placez le gel dans le bol d'un mixeur et mélangez jusqu'à obtenir une texture malléable. Ajoutez un peu de miel pour conserver jusqu'à 5 jours au réfrigérateur. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, rangez-la au congélateur. Voilà, vous mettez un sachet à glaçons et vous le conservez au congélateur pour une utilisation ultérieure. Alors, par contre, il faut quand même distinguer le latex de la chair. Donc, voilà la chair. Ça, c'est la chair, hein, la chair de l'aloe vera. Et lorsqu'on récolte l'aloe vera, il y a une espèce de sève, enfin de sève qui sort de cette plante. Donc, il faudrait quand même la nettoyer avant de l'utiliser. Sinon, elle peut être irritante. Donc, voilà. On retourne à nos basiques. À quoi sert l'aloe vera et quelles sont ses vertus? L'aloe vera est riche en vitamines, minéraux, acides aminés. L'aloe vera a des propriétés hydratantes, cicatrisantes, adoucissantes. Vous pouvez donc l'appliquer sur une plaie d'eczéma, coup de soleil, petite brûlure, une plaie peu profonde et même sur un bouton. Donc vous prélevez un petit peu de gel. Je vous montrerai un tout petit peu mieux tout à l'heure. Vous prélevez un petit peu le gel et vous pouvez l'appliquer directement sur la lésion. Voilà. Prendre soin de sa peau grâce à la gelée d'aloe vera. L'aloe vera peut aussi s'utiliser pour entretenir sa peau. Vous pouvez en appliquer une noisette comme soin après soleil sur une peau acnétique ou même comme démaquillant. Alors, je n'ai pas encore testé comme démaquillant. J'ai fait un masque, je fais souvent des masques d'aloe vera, mais en démaquillant, je ne l'ai pas encore testé et je vais d'ailleurs le faire dès ce soir. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez en ajouter directement dans votre crème de jour ou de nuit pour améliorer son pouvoir hydratant. Et pour purifier votre visage, mélangez de l'aloe vera avec le jus d'un citron, appliquez le tout pendant 10 minutes. Rincez abondamment à l'eau tiède et vous aurez une peau fraîche et claire. Bon, c'était à peu près ce que je faisais. Bon, je ne mets pas de citron. Je ne peux pas me permettre d'utiliser de citron sur ma peau. Donc j'utilise de l'aloe vera pure, mais je ne savais pas qu'on pouvait ajouter du citron. Voilà, vous pouvez tester. L'aloe vera pour prendre soin de ses cheveux. Grâce à ses propriétés nourrissantes, réparatrices et protectrices, le gel d'aloe vera peut aussi s'utiliser sur les cheveux. Si votre chevelure est très abîmée, mixez du gel avec du lait de coco ou un yaourt et appliquez ce mélange comme un soin. Laissez poser 20 minutes avant de rincer. Vous pouvez aussi le mélanger avec peu d'eau pour l'utiliser en après-shampoing. Dans ces cas, laissez poser 5 minutes. Si vous voulez accélérer la pousse et assainir votre cuir chevelu, le gel d'aloe vera est aussi une bonne solution. Vous pouvez masser le cuir chevelu directement et rincer.
Alors là, je vous parle des vertus de l'aloe vera que j'ai trouvé sur Google, hein, que j'ai trié, on va dire, plutôt sur Google. Donc comme je vous ai dit, moi, l'utilisation que j'en fais, je m'en sers comme masque et comme, comme produit contre les démangeaisons. Je vis dans les tropiques, j'ai souvent des piqûres de moustiques. Donc voilà, ça me permet de soulager les démangeaisons liées aux piqûres de moustiques. Et voilà. Donc je viens de vous donner d'autres astuces pour l'utiliser sur la peau. À côté de ça, l'aloe vera a d'autres vertus. Lorsque on ingère l'aloe vera, ce produit optimise la production d'enzymes digestives. Ça participe au bon équilibre de la flore vaginale, régule le transit, facilite l'élimination des toxines, stimule le système immunitaire, potentialise l'action des vitamines, accélère la digestion. Moi, je l'ai déjà ingéré, mais c'était pour calmer. Ah, d'ailleurs, en vous parlant de ça, ça soulage des aigreurs d'estomac. Donc la première fois que j'en ai ingéré, j'avais des aigreurs d'estomac. Je me suis rendue à la pharmacie qui m'a gentiment proposé, plutôt que de me proposer autre chose, qui m'a proposé de la gelée d'aloe vera. Donc vous pouvez en trouver en pharmacie, hein. C'est pas très cher, donc c'est 99% d'aloe vera et 1% d'eau. Et donc voilà, et ce produit-là, vous pouvez l'ingérer directement sans aucun problème. Alors, accélère la guérison des brûlures, mais ça, c'est plutôt cutané. Donc, lorsqu'on l'ingère, en tout cas, c'est très très bon pour le transit intestinal. Donc, voilà. Petite explication. Alors, vous pouvez le voir. Donc, j'ai coupé un petit bout de la tige sur la longueur. Et voilà à quoi ressemble la gelée, ou plutôt la pulpe, enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ce n'est que l'intérieur de la feuille qu'il faut consommer, sinon l'écorce verte que vous voyez ne se consomme pas. Et si vous avez la chance de pouvoir en faire pousser chez vous, sur votre balcon, ou même en intérieur, lorsque vous coupez une feuille, lorsque vous la récoltez une feuille, surtout il faut laver cette feuille pour éviter, pour justement enlever la sève qui coulera de la feuille lorsque vous la couperez. Car la sève est irritante. Donc voilà, elle fait juste l'effet inverse de la pulpe. Voilà pour cette petite vidéo qui était un petit peu longue. Comme je vous l'avais dit, je suis passionnée par cette plante. N'hésitez pas à aller sur Google, googliser. N'hésitez surtout pas parce que je vous ai parlé de à peu près, même pas 50% des vertus de cette plante. Donc voilà, je vous souhaite à bon entendeur et à très bientôt.